Bonjour, c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous à nouveau aujourd'hui pour cette nouvelle impulsion. On va passer quelques minutes ensemble et peut-être que vous étiez surprise, d'ailleurs pas à tort, du titre que j'ai choisi pour cette impulsion, à savoir Cherche supportrice pour équipe de choc. Pourquoi ce titre? Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de foot. Non pas parce que c'est mon sport préféré, mais parce que je crois vraiment que les sports collectifs, et notamment le foot, sont des sports, des disciplines qui ont beaucoup de choses à nous apprendre sur notre marche avec Jésus. Pourquoi? Parce que dans une équipe de foot ou dans le foot, les sports collectifs, il y a à la fois des joueurs qui sont tantôt joueurs et tantôt supporters. Et vous savez comme moi que les supporters sont indispensables. On voit bien de nos jours quand les équipes de foot sont obligées de jouer sans supporters, eh ben on leur met même les bruits, les sons des voix des supporters comme s'ils étaient là dans les stades, alors qu'il n'y a strictement personne. Lorsque nos enfants étaient petits, ils jouaient au foot dès leur plus jeune âge. Et pendant des années, presque une quinzaine d'années, je pense, eh bien presque tous les samedis, ils avaient des matchs de foot et mon mari vraiment se donnait cette responsabilité, si possible, de louper aucun de leurs matchs, mais d'aller toujours les voir jouer, surtout pour les supporter, pour les encourager, pour être avec eux, même pour les défendre quand il le fallait. Et de temps en temps, ça m'arrivait de l'accompagner. Et vous savez ce qui attristait plus mon cœur? Alors j'étais là aussi pour soutenir mes enfants, etc. Mais ce qui m'attristait énormément, c'était de voir et d'entendre parfois des parents au bord du terrain qui, au lieu d'encourager leurs enfants, étaient là pour voilà, je vais me permettre un mot familier, pour les engueuler, parfois même malheureusement crier avec eux ou voire les insulter parce qu'ils estimaient que leurs enfants ne jouaient pas assez bien. Et j'avais horreur de ça. Je trouvais ça terrible. Alors pourquoi ce titre Cherche supportrice? Ben parce que c'est exactement ce que Jésus cherche aussi de nos jours, des femmes et des hommes qui sont prêts à se supporter les uns les autres, qui sont là pour former ensemble une équipe solidaire, une équipe de choc, comme ça que j'ai choisi de l'appeler, qui va s'emparer du royaume de Dieu pour l'amener sur la terre. Peut-être que vous connaissez ce verset dans la parole, c'est l'apôtre Paul qui écrit dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 2. Paul nous encourage et il dit « Supportez-vous les uns les autres avec amour ». Et je suis persuadée que vous avez peut-être jamais vu ce verset sous cet angle-là. Et pourtant, c'est ça qu'il signifie avant tout. Se supporter les uns les autres dans le sens d'être les supporters ou les supportrices les uns des autres ou les unes des autres. En fait, c'est juste avoir conscience que nous faisons tous partie d'une seule et même équipe qui a un seul but, à savoir gagner le monde pour Christ. Et en fait, c'est exactement comme une équipe de foot, parce que le but c'est de gagner. Et le but dans une équipe, c'est de s'encourager les uns les autres, s'entraider, se soutenir, aussi se considérer, se respecter les uns les autres. Et surtout, ça va même plus loin, avoir ensemble des stratégies communes et même rattraper les erreurs de l'un des équipiers. Quand quelqu'un fait une équipe, le but c'est que le reste de l'équipe rattrape son erreur pour que l'objectif puisse quand même être atteint, à savoir aller jusqu'au bout, jouer jusqu'au bout et gagner la partie ensemble. Et vous savez ce que ça nécessite? L'apôtre Paul nous le dit dans le verset. En fait, le verset est précédé par une petite exhortation et c'est une clé que j'aimerais vous laisser aujourd'hui où Paul dit avec humilité. Avec humilité parce que c'est très simple. Sans humilité, c'est pas possible. Et dans cette équipe, on est tous tantôt des joueurs, tantôt des supporters, et on est souvent les deux à la fois. Et l'apôtre Paul nous donne une clé, parce qu'il y a un avant le verset, et puis il y a un après le verset, et ce qui vient juste après, Paul nous dit, en toute humilité, supportez-vous les uns les autres avec amour. Pourquoi? Parce que sans amour, c'est tout simplement impossible. Considérons ou souvenons-nous de l'équipe
que Jésus avait avec lui. On peut parler d'une équipe de choc. Hein. Des dizaines ou des centaines de fois, je suis sûre qu'il, humainement parlant, il aurait juste eu envie de tout abandonner et surtout de les abandonner ou de les laisser en chemin. Mais par amour pour eux, il les a gardés avec lui, il les a aimés envers et contre tout, et ça jusqu'au bout. Si vous saviez combien de fois dans mon ministère, j'entends des femmes et des hommes, surtout des femmes, parce que je travaille plus avec des femmes, mais qui me disent « mais j'en peux plus, cette personne, je ne la supporte plus, je ne veux plus travailler avec cette personne, ou je ne viendrai plus à cause de cette personne. » Et j'aimerais juste nous poser une petite question aujourd'hui. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de nous regarder nous-mêmes? Est-ce que nous croyons que nous jouons toujours selon les règles, avec les bonnes stratégies? Est-ce que nous réussissons toujours parfaitement lorsque nous sommes sur le terrain? La clé que j'aimerais nous laisser aujourd'hui, c'est qu'on puisse considérer ce mot « supportez-vous » ou cette expression « supportez-vous les uns les autres » avec amour, non pas comme un commandement qui est difficile à appliquer, comme un fardeau qui nous est imposé, mais beaucoup plus comme un encouragement. Un encouragement à nous encourager les uns les autres. Du style, allez, vas-y, tu vas y arriver. Tu peux continuer, persévère, n'abandonne pas. Ce que tu as fait est bien, la prochaine fois, ça sera encore mieux, etc., etc. Est-ce que c'est si difficile que ça? Plutôt que de considérer ce verset comme une plaie, comme quelque chose de difficile, si on choisissait, parce que mes amis, c'est vraiment un choix en fait qu'on doit faire, si on choisissait à partir d'aujourd'hui de relever et de retenir dans le jeu de l'autre, je me permets de le dire comme ça, ou dans l'attitude de l'autre, du coéquipier, ce qui est positif, ce qui est bon, ce qui est même excellent parfois. Et pas seulement le retenir, mais aussi le dire pour l'encourager. Avoir des supporters dans sa vie, vous savez ce que ça nous donne? Ça nous donne des ailes. Parce qu'avoir des supporters, c'est avoir des gens autour de nous qui nous aiment et nous estiment pour ce que nous sommes. Et être un supporter dans notre vie, vous savez ce que ça nous apporte. Encore davantage parce que ça nous élève, parce que ça nous rapproche du cœur de Jésus et du cœur du Père Céleste. Alors on est toutes sur le terrain tous les jours. Et on a tous les jours des occasions pour jouer, entre guillemets, sur les terrains où nous sommes. Que ce soit dans nos couples, dans nos familles, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit à l'église, là où nous choisissons de servir. Et j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. C'est aujourd'hui que c'est important qu'on puisse faire ce choix de dire, là où je suis, sur le terrain d'entraînement où je suis, je ne veux pas oublier que je fais partie d'une équipe et d'un ensemble. Et que dans cette équipe, il y a toutes sortes de coéquipiers. Et que l'objectif, c'est qu'aucun ne s'arrête en cours de route, mais qu'on puisse tous et toutes s'encourager les uns et les unes, les autres, pour mener cette partie jusqu'au bout et pour gagner la partie au final. Parce que n'oublions jamais que le chef d'équipe, notre capitaine, c'est Jésus et c'est un gagnant. Et la victoire au bout nous est assurée. Et même si des fois, certaines parties on les perd, ou on a fait des faux pas, etc. Mais c'est important et c'est essentiel. Et de continuer de jouer la partie, de ne jamais abandonner, et surtout de continuer ou d'apprendre à nous encourager les unes les autres. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, à vos baskets, allez sur vos terrains, et je me réjouis de ce que vous allez vivre. À bientôt, bonne journée.